Mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Bonjour et bienvenue, les titres. Dans une vidéo mise en ligne hier, AQMI a appelé à attaquer les intérêts français partout dans le monde en riposte à l'intervention au Mali et réaction de Paris. La lutte contre les terroristes se poursuivra, a dit le président François Hollande. Renforcement de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest. Le transit routier entre le Sénégal et le Mali a été officiellement lancé hier par le Premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye. Le remaniement gouvernemental était attendu. 9 nouveaux ministres ont été nommés en Égypte, notamment aux finances, alors que le pays fait face à de graves problèmes économiques. Deux portefeuilles également pour les frères musulmans dont est issu le président Mohamed Morsi. L'opposition laïque fait savoir que ce remaniement ne répond pas à sa demande d'un gouvernement d'union nationale. Al-Qaïda au Maghreb islamique appelle à attaquer les intérêts français partout dans le monde. Dans cette vidéo postée sur Internet, immédiatement retirée par YouTube, on voit un chef d'AQMI menacer Paris de représailles suite à l'intervention militaire au Mali pour déloger des groupes islamistes. Réaction immédiate de François Hollande, le président français dit prendre ces menaces au sérieux en assurant que l'opération au Mali se poursuivra. Voilà, je vous propose de l'écouter. Nous avons infligé des pertes considérables à AQMI par l'intervention au Mali. Mais les réseaux d'AQMI existent en dehors du Mali. Nous considérons donc qu'il nous faut poursuivre et l'intervention au Mali pendant le temps nécessaire, même s'il y a une réduction de notre présence, et maintenir une vigilance autour du Mali pour continuer à lutter contre le terrorisme. Le ministre sénégalais des Forces armées était en visite au Mali, dans la 5e région, où il a rencontré les soldats sénégalais positionnés à Sévaré, ainsi que ceux qui constituent la force de réaction rapide de l'AMISMA. Le ministre Augustin Tina est porteur d'un message de soutien du peuple sénégalais. Reçu à l'aéroport international Ambodédio de Sévaré par les autorités régionales, la première destination du ministre sénégalais des Forces armées a été le poste de commandement du contingent sénégalais. Le ministre a eu droit à une visite guidée de ce poste, service de transmission, service des soins et autres. Je puis vous dire que je suis déjà satisfait d'abord du comportement des militaires que j'ai rencontrés ici. Donc c'est pour dire qu'ici, c'est une organisation parfaite pour réussir la mission à vous dévoluer. Je le dis encore, vous êtes dans un pays ami. Après le poste de commandement, le ministre sénégalais des Forces armées et sa délégation se sont rendus à la base du contingent à Sévaré, une base que le contingent sénégalais partage avec ceux du Bénin et de la Guinée. Autrement, la force de réaction rapide de la mission internationale de soutien au Mali. Il est tout à fait normal que quand c'est un pays frère qui est attaqué dans sa chair, que vous y veniez. Nous sommes toujours avec vous, nous sommes fiers de vous et nous savons que vous assumerez la mission qui vous est dévolue. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter les amis béninois avec lesquels nous partageons cet espace. Donc recevez aussi nos félicitations pour ce que vous faites pour un pays frère, pays africain. A signaler que le contingent sénégalais compte 572 hommes répartis entre la compagnie motorisée, la compagnie d'appui et la compagnie de commandement d'appui et de services. Le président burkinabé Blaise Compaoré a reçu hier en audience le commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, présent à Ouagadougou dans le cadre d'une tournée africaine. Les deux personnalités ont échangé sur les questions d'intérêt commun et la sécurité dans la sous-région, avec un accent particulier sur la médiation burkinabé dans la crise malienne. Je vous propose d'écouter le général à sa sortie d'audience. Nous avons échangé autour de notre partenariat avec le Burkina Faso et également sur ce que nous pouvons faire pour aider les pays africains et également la France pour voir comment nous allons stabiliser la situation au niveau du Mali. Nous pensons qu'il faut un travail d'équipe au niveau
de l'ensemble des pays de la sous-région. Ce que nous allons faire, c'est apporter notre soutien, notre contribution au niveau donc des différents pays pour qu'ils puissent stabiliser la situation au niveau du Mali. Nous allons continuer à apporter notre soutien en termes de renseignement, en termes de logistique et en termes de formation, mais ces différents appuis se feront à la demande des différents pays africains et sur la base donc des besoins qu'ils vont exprimer, notamment pour ce qui concerne donc ces différentes formes de soutien. Et en bref, le Brésilien Roberto Azevedo a été désigné pour succéder à Pascal Lamy à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Officiellement annoncé ce mercredi, la nouvelle a été connue dès mardi soir via des sources diplomatiques. À savoir que son prédécesseur Pascal Lamy quittera ses fonctions en juillet prochain. Ouf des soulagements pour les usagers du corridor Dakar-Bamako et pour cause, le transit routier inter-État entre le Sénégal et le Mali a été officiellement lancé hier par le Premier ministre sénégalais. L'objectif est de renforcer entre autres la libre circulation des personnes et des biens. Améliorer les échanges de marchandises entre les pays membres de la CEDEAO, une forte volonté de l'institution africaine devenue aujourd'hui réalité. Le premier acte posé dans ce sens, le lancement du TRIE, le transit routier inter-État entre le Sénégal et le Mali, fruit d'un travail de longue haleine mené de part et d'autre. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la traduction de la volonté de nos deux États d'aller ensemble à la construction d'un espace économique viable, mais aussi et surtout de donner plus de vitalité à nos échanges commerciaux. Un contrat moral entre les peuples du Mali et du Sénégal que les gouvernements respectifs que nous représentons ici s'attellent à honorer tous les jours. Dans ce cas précis, le TRIE va consister à transporter des marchandises d'un bureau de douane du Sénégal à un autre bureau situé au Mali, sans rupture de charge et sous le couvert d'un document unique. Et pour en arriver là, opérateurs économiques, administration des douanes, forces de sécurité et transitaires des deux pays ont tous mis la main à la pâte. C'est pourquoi un appel au respect des instructions a été lancé. J'exhorte les forces de sécurité et de contrôle, douane, police, gendarmerie, eaux et forêts, à se conformer strictement à la lettre et à l'esprit de cette convention. Je les invite à faire une application correcte des instructions et notes de service qui en sont issues, en proscrivant tout acte de tracasserie sous quelque forme que ce soit. Toutefois, il est aussi de notre devoir d'en appeler à la responsabilité des différents acteurs qui ne doivent pas abuser des facilités mises à leur disposition pour s'adonner à des dérives. Le transit routier inter-État entre le Sénégal et le Mali, une véritable politique commerciale bilatérale. Une première et certainement pas une dernière, car d'autres protocoles devraient être ratifiés entre pays membres de la CEDEAO. En visite au Mali, Amadou Cissé, conseiller à la Banque mondiale, a laissé entendre que le continent africain occupe une place de choix dans les décisions de cette institution financière. Je vous propose de l'écouter ici au micro de Djibrila Maïga et Moussa Bari. L'Afrique est au centre dans la mesure où la stratégie centrale de la Banque mondiale actuellement, c'est la lutte contre la pauvreté et il y a aussi le partage de la croissance. Et pour ce qui concerne le premier volet, l'Afrique est prépondéramment au centre. La lutte contre la pauvreté, la proportion des gens vivant au-dessous de 1,25 $ est très élevée en Afrique et par conséquent, c'est un continent qui retient notre attention. Et comme vous l'avez si bien dit, au moins 2 fois par semaine, nous nous réunissons pour prendre toutes les décisions que la Banque mondiale prend en faveur des pays. Et je peux dire que la moitié de ce temps est dévolu, plus de la moitié de ce temps est dévolu à l'Afrique. En tant que Malien, assis au Conseil, la question du Mali m'interpelle au premier point. Alors, en tant que national, la situation de 2012, qui est venue montrer toute la gravité de la situation dans notre pays, m'a interpellé. En tant que Malien, j'ai décidé de me consacrer personnellement à apporter des solutions à ce pays-là. Et je suis en train de parler avec beaucoup d'hommes, des personnalités morales ici au Mali, des hommes politiques, un peu partout, et à l'étranger avec beaucoup de gens dans la diaspora pour apporter notre solution à la crise sans précédent que traverse notre pays.
Journée mondiale de l'asthme célébrée en Côte d'Ivoire. L'air inspiré parvient aux poumons et apporte au sang l'oxygène qui nous est vital. Mais pour certaines personnes, ces mouvements sont extrêmement difficiles. La maladie gagne du terrain en Côte d'Ivoire. L'asthme touche plus les enfants scolarisés. On estime à 20% ces enfants asthmatiques. Pour tout un chacun, respirer est la chose la plus naturelle du monde. Pour l'asthmatique, c'est un véritable effort lorsqu'il est sujet à une crise. La découverte de l'asthme chez moi s'est faite par des difficultés respiratoires. Et souvent, j'avais des oppressions thoraciques, c'est-à-dire j'ai comme l'impression que ça se serre à l'intérieur. C'est aussi le cas d'Ange. Il a 13 ans. Il est en classe de 4e. Depuis sa naissance, il souffre d'asthme. Je pique mes crises lorsque je sens l'humidité, la poussière et les parfums. Ange souffre d'un asthme allergique. À l'école, il n'utilise pas la craie, il n'efface pas le tableau, il ne balaie pas, il ne joue pas dans le sable, il ne supporte ni l'humidité ni la fumée de cigarette. À cela s'ajoute le coût des médicaments jugés élevés. Ma grand-mère a trop dépensé cette maladie, car les médicaments coûtent cher. Aujourd'hui, je m'engage à lutter contre l'asthme. Je veux qu'on m'aide à créer une ONG pour lutter contre cette maladie. Ange a décidé de mener le combat contre l'asthme. En Côte d'Ivoire, 20 enfants sur 100 sont asthmatiques. Pour faire face à cette situation qui joue sur le rendement scolaire des élèves asthmatiques, certains établissements ont pris des dispositions. Grâce au service médical qui est en place, régulièrement, nous suivons les enfants. Déjà, les parents sont suffisamment informés, tout comme l'administration. Et il y a un suivi qui se fait. L'asthme ne concerne pas seulement que les enfants. 12% d'adultes souffrent de cette maladie qui continue de faire beaucoup de victimes. Restons en Côte d'Ivoire où les coupures d'électricité sont très fréquentes. Les habitants sont de plus en plus nombreux à protester contre le délestage du réseau. Pour dénoncer ce phénomène, un dessinateur a inventé un vilain personnage du nom de Délestron. Il sème la terreur dans les quartiers d'Abidjan, mais aussi dans toute la Côte d'Ivoire. Il est le pire cauchemar des habitants, dont il rend la vie infernale. Lui, c'est Délestron, mi-super-héros, mi-méchant. Un personnage né de l'imagination du dessinateur Charles Dadi, plus connu sous le nom de Chabat. Délestron, c'est quelqu'un qui se cache, qui aime l'obscurité. Donc il rase les murs et vient au quartier, il coupe le courant et s'échappe aussitôt. Délestron, comme délestage, autrement dit les pannes de courant dont sont victimes les Ivoiriens. Si le pays connaît moins de coupures d'électricité que ses voisins, celles-ci empoisonnent la vie des habitants. Ça a aussi permis aux autorités de réagir un peu plus vite pour atténuer un peu cette situation. Et Délestron a de plus en plus de fans dans le pays. Des milliers de personnes suivent ses aventures sur les réseaux sociaux car beaucoup d'Ivoiriens sont touchés par ces pannes. Pour les autorités, ces coupures de courant sont principalement dues au vol de câbles et aux branchements sauvages sur les lignes électriques. Une situation qui empoisonne notamment la vie des commerçants. Il faut à chaque fois attendre à ce que qu'on appelle le courant revienne pour pouvoir coiffer les clients. Quand c'est comme ça, les clients ne reviennent plus, ça fait que nous n'arrivons pas à pouvoir nous en sortir. La compagnie ivoirienne d'électricité affirme que la fraude représente chaque année un manque à gagner de 45 milliards de francs CFA, 68 millions d'euros. À l'avenir, elle veut lutter contre ce phénomène et améliorer un outil de production déjà très performant pour un pays d'Afrique de l'Ouest. Reste que pour l'année 2012, le pays a connu 42 heures de coupure. Fin d'année 2013, nous comptons sortir à 35 heures de temps moins de coupure. Et avec le grand programme de réhabilitation et de développement du réseau, notre ambition, c'est à l'horizon 2015-2016 d'atteindre les niveaux de 15 heures de temps moins de coupure. Il faudra donc encore du temps avant de réduire les coupures d'électricité en Côte d'Ivoire. Délestron n'a pas fini de sévir. Et c'est la fin d'Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.